Ignorez ces leçons stoïciennes et vous resterez misérable pour le reste de votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout semble si compliqué? Pourquoi chaque jour s'ajoute à une liste interminable de frustrations, de doutes et de regrets? Peut-être ressentez-vous ce malaise, ce sentiment de ne pas avancer, d'être bloqué dans des schémas destructeurs. Je comprends ce que vous vivez car j'ai vécu la même chose. Pendant des années, j'ai ignoré des leçons précieuses, des principes simples mais essentiels qui auraient pu me libérer. Et à cause de cela, j'ai été malheureux. Oui, malheureux, incapable de sortir du cercle vicieux qui me maintenait dans l'échec et le désespoir. Les stoïciens, ces hommes sages qui ont enduré des épreuves bien plus terribles que nous ne pouvons l'imaginer, nous ont laissé de puissants enseignements. Mais comme moi, vous avez peut-être choisi de ne pas les écouter. Vous ignorez ces leçons, pensant que vous pouvez tout affronter seul, sans guide. Et c'est cette ignorance, ce refus de voir, qui vous rend malheureux. Parce que sans ces leçons, vous continuez à lutter contre des vents contraires, à vous battre pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, à vous perdre dans des pensées toxiques qui vous détruisent lentement. Ces leçons stoïciennes sont les clés pour sortir de ce cycle infernal. Elles m'ont appris à transformer ma douleur en force, mon chaos en clarté. Si seulement je les avais comprises plus tôt, ma vie aurait été différente. Ces leçons ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils pratiques et concrets pour retrouver le contrôle, la sérénité et la direction. Et pourtant, si vous continuez à les ignorer, si vous ne les appliquez pas, vous resterez dans cet état de confusion, d'insatisfaction et de souffrance. Oui, vous serez malheureux, comme je l'ai été. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque leçon stoïcienne que nous allons explorer est une étape essentielle pour sortir de cette spirale de la misère. Mais c'est la 9e leçon qui recèle un puissant secret, une révélation qui pourrait bien changer votre façon de percevoir la vie et vos épreuves. Cette dernière leçon est le pivot de cette vidéo, la clé de tout ce que vous allez découvrir, et sans elle, rien ne peut vraiment fonctionner. Si ce message résonne en vous, likez cette vidéo, abonnez-vous pour poursuivre ce voyage de transformation et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, avançons vers cette ultime révélation et ouvrons la porte à une vie libérée de la souffrance et de la confusion. Commençons par la première leçon. Acceptez l'incontrôlable pour libérer votre esprit. La vie est pleine d'imprévus, de revers et d'événements qui échappent totalement à notre contrôle. Pourtant, nous passons une grande partie de notre existence à essayer de changer l'immuable, à lutter contre des forces qui nous dépassent. Épictète, dans l'un de ses fragments peu connus, a dit « Le navire n'écoute pas le vent, mais le marin écoute la mer. » Cette phrase a trouvé un écho profond en moi lorsque je me suis rendu compte de la quantité d'énergie que je gaspillais à essayer de changer ce qui, par essence, échappait à mon contrôle. Pendant longtemps, je me suis efforcé de plaire à tout le monde, de rechercher l'approbation des autres, de corriger des situations sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Cela me laissait épuisé, vidé, sans réponse. Et puis, j'ai commencé à appliquer cette idée stoïcienne, recentrer mes efforts uniquement sur ce que je peux changer, à savoir mes pensées, mes choix, mes actions. C'était libérateur, comme si le poids du monde m'avait été enlevé. J'ai compris que la vraie force réside dans l'acceptation, pas dans la lutte inutile. Un exemple frappant est celui d'un conflit professionnel avec un collègue qui me critiquait sans relâche. J'ai passé des semaines à essayer de le faire changer d'avis, à justifier mes actions, à m'épuiser à prouver ma valeur. Un jour, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai accepté que ces critiques ne dépendent pas de moi et j'ai concentré mon énergie sur la qualité de mon travail. Ce détachement m'a permis de retrouver ma sérénité et, paradoxalement, de recevoir la reconnaissance que je cherchais tant. Imaginez-vous face à une situation où tout semble aller contre vous. Vous pourriez vous débattre, vous noyer dans la frustration,
où vous pourriez choisir de respirer, de vous recentrer sur ce que vous pouvez vraiment changer. Cette décision de lâcher prise vous donne une clarté, une liberté que rien ni personne ne peut vous enlever. Comme le disait Cléante, celui qui accepte la tempête apprend à naviguer. En appliquant cette leçon, vous vous libérez des chaînes invisibles de l'inquiétude inutile et vous découvrez une force intérieure qui vous guide calmement dans les moments les plus incertains. Passons maintenant à la deuxième leçon. Considérez chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Les stoïciens avaient une façon unique d'aborder les difficultés. Ils ne les considéraient pas comme des obstacles, mais comme des outils de transformation. Chaque obstacle, disait-il, était une occasion de devenir plus fort, plus sage. Héraclite, souvent cité par les stoïciens, a écrit « Le feu éprouve l'or et l'épreuve révèle l'homme. » Cette vision m'a ébranlé lorsque j'ai réalisé que mes plus grandes souffrances avaient aussi été mes plus grands maîtres. Je me souviens d'une période particulièrement difficile de ma vie, une période de chômage où chaque jour semblait être une lutte pour conserver un semblant de dignité. Dans un premier temps, j'ai sombré dans le désespoir, considérant cette situation comme un échec personnel. Puis, inspiré par les enseignements stoïciens, j'ai commencé à me poser une question simple. Que puis-je apprendre de cette épreuve? J'ai décidé de transformer ce moment en une opportunité de développement. J'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable est devenu le tremplin vers une vie plus conforme à mes valeurs. Cette leçon m'a appris que les épreuves ne sont jamais vaines, à condition de les affronter avec un esprit ouvert. Ce n'est pas l'obstacle qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons de le surmonter. Cette perspective change tout. Elle transforme les échecs en leçons, les déceptions en étapes nécessaires, les pertes en gains futurs. Imaginez-vous face à une porte fermée, à une occasion manquée. Vous pourriez vous lamenter ou choisir de chercher une autre porte, un autre chemin. Cette attitude stoïcienne vous donne le pouvoir de voir au-delà de l'épreuve immédiate, de transformer chaque défaite apparente en une victoire future. Sénèque, dans une lettre moins connue, a écrit « Ce que la vie reprend d'une main, elle le rend d'une autre, pour celui qui sait attendre. » En adoptant cette leçon, vous changerez votre regard sur les obstacles et découvrirez en eux des alliés pour la croissance et la réussite. Abordons maintenant la troisième leçon. Faites de la maîtrise de soi une discipline quotidienne. La maîtrise de soi est la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Sans elle, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, guidées non par notre raison mais par nos impulsions. Marc Aurèle disait « Celui qui gouverne son esprit gouverne le monde ». Cette phrase m'a profondément marqué lorsque j'ai réalisé que mes plus grandes batailles n'étaient pas contre les autres, mais contre mes propres émotions incontrôlées. Je me souviens d'une période où je laissais souvent la colère prendre le dessus, une remarque injuste, un échec personnel, et je me retrouvais à exploser, à dire des choses que je regrettais immédiatement. Ce cycle toxique m'éloignait de mes proches et me laissait un sentiment de honte. En étudiant les stoïciens, j'ai découvert une pratique simple mais puissante. Prendre le temps de s'arrêter avant de réagir. Inspiré par Marc Aurèle, j'ai commencé à me demander « Cette réaction est-elle conforme à mes valeurs ou n'est-elle que le reflet d'une impulsion passagère ?» Cette pratique a changé ma vie. En prenant du recul, j'ai appris à répondre plutôt qu'à réagir, à choisir mes actions avec intention, plutôt que de les laisser dicter par mes émotions. Cette maîtrise de soi m'a permis de préserver des relations précieuses, de rester fidèle à mes objectifs et de cultiver une paix intérieure durable. Imaginez-vous dans une situation tendue, où la colère ou l'anxiété vous submerge. Au lieu de céder, vous faites une pause, vous respirez et vous choisissez une réponse en accord avec vos valeurs. Cette simple discipline vous donne un contrôle que rien ni personne ne peut vous enlever.
vous devenez un pilier de calme dans un monde souvent turbulent. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « La maîtrise de soi n'est pas une lutte, mais une danse avec la raison. » En intégrant cette leçon, vous devenez le maître de votre esprit et chaque jour devient une occasion de cultiver une force tranquille et inébranlable. Explorons maintenant la 4e leçon. Apprenez à cultiver la patience face à l'adversité. La patience est une vertu souvent sous-estimée dans un monde qui valorise la rapidité et l'immédiateté. Mais pour les stoïciens, la patience est une forme de pouvoir, une capacité à traverser les épreuves sans se laisser submerger par l'urgence ou la frustration. Sénèque a écrit « Ce qui semble insupportable devient supportable lorsque le temps s'y ajoute ». Ces mots m'ont aidé à repenser mon rapport au temps et à l'adversité, et à considérer la patience comme un outil permettant de transformer les épreuves en étapes vers la sagesse. Un jour, j'ai été confronté à une situation professionnelle difficile, un projet qui semblait reculer sans cesse, entravé par des retards et des malentendus. À chaque revers, je me sentais de plus en plus en colère et impuissant. Mais en appliquant cette leçon stoïcienne, j'ai décidé de changer de perspective. Au lieu de lutter contre les délais, j'ai choisi de les accepter et de les utiliser pour affiner mon travail. En ralentissant, en accueillant le temps comme un allié, j'ai fini par livrer un projet bien supérieur à ce qu'il aurait été si je l'avais précipité. La patience est une force à cultiver. Elle n'est pas synonyme d'inaction ou de résignation, mais de capacité à attendre le bon moment, à respecter le rythme naturel des choses. En cultivant cette habitude, j'ai appris que ce n'est pas la vitesse qui détermine le succès, mais la constance et la persévérance dans l'effort. Imaginez-vous dans une période de blocage ou d'incertitude. Au lieu de paniquer ou de précipiter vos décisions, vous choisissez d'attendre sagement, de laisser le temps jouer son rôle. Cette patience vous apporte une clarté que l'agitation ne pourra jamais vous offrir, et vous apprenez à aller de l'avant avec discernement, plutôt que de réagir dans la précipitation. Marc Aurèle a dit « La patience est la compagne de la sagesse ». En adoptant cette leçon, vous développez une résilience tranquille, une capacité à traverser les tempêtes, avec un esprit apaisé et une détermination inébranlable. Passons maintenant à la 5e leçon. Faites de vos échecs des alliés. L'échec est souvent considéré comme une fin, un signe de faiblesse ou d'incapacité. Mais pour les stoïciens, chaque échec est une leçon, une étape nécessaire sur le chemin de la croissance personnelle. Zénon, le fondateur du stoïcisme, disait « Je suis heureux d'avoir fait naufrage, car j'ai ainsi découvert un nouveau chemin. » Ces mots, à la fois simples et profonds, m'ont montré que l'échec n'est pas une défaite, mais une occasion de redéfinir notre trajectoire. Je me souviens d'une expérience particulièrement marquante, un entretien d'embauche pour un poste que je convoitais depuis longtemps. Lorsque j'ai appris que j'avais essuyé un refus, la déception a été immense. Mais en repensant à cette leçon stoïcienne, j'ai choisi de ne pas me laisser abattre. J'ai analysé ce qui n'avait pas fonctionné, j'ai ajusté ma préparation et j'ai réalisé que cet échec me préparait à une opportunité encore meilleure. Quelques mois plus tard, j'ai décroché un emploi beaucoup plus conforme à mes valeurs et à mes compétences. Faire de l'échec un allié demande de l'humilité et de la réflexion. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la frustration, mais de les canaliser pour en tirer des enseignements. Chaque échec devient alors un outil de croissance, une boussole qui vous guide vers une meilleure version de vous-même. Imaginez-vous après un échec majeur. Au lieu de vous laisser envahir par le découragement, vous choisissez de voir cet échec comme une opportunité de vous améliorer, de renforcer vos compétences, de réajuster vos objectifs. Cette attitude stoïcienne vous libère du poids de l'échec et vous donne une nouvelle énergie pour aller de l'avant. Comme le disait Sénèque, ce que nous croyons être un obstacle est souvent un détour nécessaire.
En intégrant cette leçon, vous pouvez transformer chaque revers en un pas vers la réussite et chaque erreur en un tremplin vers vos aspirations. Abordons maintenant la 6e leçon. Apprenez à pardonner pour alléger votre cœur. Le pardon est une vertu essentielle, mais souvent négligée dans notre quête de succès et de justice. Les stoïciens nous enseignent que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un geste de puissance intérieure qui libère notre esprit et nous rend plus forts. Épictète a dit « Ce n'est pas l'offense qui nous blesse, mais la rancune que nous gardons ». Ces mots m'ont aidé à comprendre que le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes, pour briser les chaînes invisibles qui nous lient au passé. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à pardonner la trahison d'un ami proche. Pendant des mois, cette rancune m'a pesé, m'empêchant d'avancer, me ramenant sans cesse à cette blessure. En revisitant cette leçon stoïcienne, j'ai réalisé que le pardon n'était pas une question d'oubli, mais une décision consciente de ne plus laisser cette douleur contrôler ma vie. En pardonnant, j'ai retrouvé une liberté que je croyais perdue, une légèreté qui m'a permis de tourner la page et de me concentrer sur l'avenir. Le pardon est un acte de courage. Il demande de surmonter son ego, de renoncer à la vengeance ou à la colère. Mais en pardonnant, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous choisissez de ne plus être défini par les blessures du passé, mais par la paix et la force intérieure que vous cultivez. Pensez à vous libérer du poids qui vous tire, de la rancune qui vous accable. En choisissant le pardon, vous découvrez une sérénité qui vous permet de vivre pleinement votre vie, sans vous encombrer des erreurs des autres ou de vos propres blessures. Sénèque disait « Celui qui pardonne n'efface pas, il libère son cœur ». En acceptant cette leçon, vous trouverez une force douce mais puissante, une paix intérieure qui vous préparera à affronter l'avenir avec clarté et confiance. Explorons maintenant la 7e leçon. Vivez chaque jour comme une opportunité unique. Les stoïciens nous rappellent que la vie est éphémère et que chaque jour qui passe est une chance de vivre pleinement. N'attendez pas demain pour agir, ne vous enfermez pas dans les regrets d'hier, mais embrassez le moment présent avec toute sa richesse et son intensité. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Soyez un homme bon. Soyez un homme bon. » Ces mots m'ont appris que la vie n'est pas dans les promesses de l'avenir, mais dans les choix que nous faisons ici et maintenant. Je me souviens d'un moment où cette leçon m'a profondément marqué. J'étais coincé dans une ornière, remettant sans cesse mes aspirations personnelles à des temps meilleurs qui ne venaient jamais. Un jour, une amie proche m'a confié qu'elle avait reçu un diagnostic qui avait tout changé pour elle. Cette révélation m'a fait l'effet d'un choc. J'ai réalisé que je vivais comme si j'avais un temps infini, alors que chaque jour est un cadeau unique. Depuis, j'essaie de vivre pleinement, de ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Appliquer cette leçon, c'est décider de donner le meilleur de soi-même chaque jour, sans attendre des conditions parfaites ou des garanties de succès. C'est un acte de courage, car c'est affronter la peur de l'échec, mais aussi la peur du succès. Vivre chaque jour comme une opportunité, c'est se donner la permission d'être, d'agir, de créer, sans attendre que la vie décide pour vous. Imaginez-vous au lever du soleil, avec la conviction que chaque instant compte, que chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne la personne que vous serez demain. Cette façon de vivre donne une nouvelle profondeur à votre quotidien, une richesse que rien ne peut vous enlever. Sénèque disait « Pendant que tu vis, apprends à vivre ». En adoptant cette leçon, vous découvrez une force tranquille qui vous pousse à ne plus attendre, mais à vivre pleinement, ici et maintenant. Passons maintenant à la 8e leçon. Trouvez la force dans les relations sincères. Les stoïciens appréciaient la solitude pour le recul qu'elle procure, mais ils savaient aussi que les relations humaines sont une source inestimable de force et d'équilibre. Des liens sincères et alignés sur vos valeurs peuvent transformer votre vie, vous apporter le soutien nécessaire pour relever les défis
et vous ancrer dans une communauté de sens. Épictète disait « Ne partage pas ta vie avec ceux qui te tirent vers le bas. Entourez-vous de ceux qui élèvent votre âme. » Ces mots m'ont appris que la qualité des relations vaut bien plus que leur quantité. J'ai appris cette leçon dans le cadre d'une relation amicale qui, bien qu'intense, était marquée par la compétition et la critique constante. Pendant longtemps, j'ai essayé de sauver cette amitié, croyant qu'elle m'apportait quelque chose. Mais en appliquant cette leçon stoïcienne, j'ai pris du recul et j'ai réalisé qu'elle m'épuisait plus qu'elle ne m'élevait. J'ai choisi de m'éloigner et de concentrer mon énergie sur des relations qui nourrissent mon esprit et mon cœur. Pour trouver de la force dans des relations authentiques, il faut courageusement faire le tri dans ces liens. Cela signifie reconnaître ce qui vous élève et ce qui vous pèse, et être prêt à s'éloigner de ce qui ne sert pas votre bien-être. C'est aussi savoir cultiver les relations qui comptent, en y apportant présence, attention et authenticité. Imaginez-vous entouré de personnes qui vous inspirent, qui partagent vos valeurs, qui vous soutiennent sans chercher à vous dominer ou à vous manipuler. Ces relations deviennent une source d'énergie, un refuge dans les moments difficiles, une force qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Sénèque disait « L'âme se nourrit d'âmes semblables ». En adoptant cette leçon, vous transformez vos relations en piliers de votre réussite et de votre sérénité. Terminons avec la 9e leçon. Découvrez le pouvoir ultime de la tranquillité intérieure. De toutes les leçons stoïciennes, celle de la tranquillité intérieure est la plus transformatrice, la plus puissante. C'est la clé qui ouvre les portes d'une vie libre, inébranlable, alignée sur vos valeurs les plus profondes. Dans un monde où tout semble nous éloigner de nous-mêmes, cette leçon est une révolution silencieuse. Marc Aurèle disait « La paix intérieure commence lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, renferment un secret capable de changer votre existence. Je me souviens d'un moment où toute ma vie semblait s'effondrer, les pressions professionnelles, les attentes sociales et les conflits personnels créaient un chaos insupportable. J'étais perdu, cherchant désespérément des solutions dans mon environnement. Mais plus je cherchais, plus le bruit était fort, plus le vide intérieur était profond. Puis, un jour, épuisé par cette vaine recherche, j'ai décidé de m'arrêter tout simplement. Dans ce silence, une vérité s'est imposée à moi. Tout ce que je cherchais à l'extérieur, je l'avais à l'intérieur. Ce fut comme un éclair. J'ai compris que la tranquillité intérieure n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à révéler et à cultiver. Essayez d'imaginer une vie où aucune agitation extérieure, aucune critique, aucune perte ne vient troubler votre paix intérieure, où vous êtes capable de marcher au milieu du chaos avec un esprit calme, lucide et fort. Cette tranquillité n'est pas une fuite, c'est une force, un bouclier invisible qui vous protège et vous guide. Elle devient votre sanctuaire, un espace intérieur où vous trouvez toujours des réponses, du courage et de la paix. Cette leçon est l'apogée de l'enseignement stoïcien, le fruit de toute une vie de discipline et de réflexion. Trouver la tranquillité intérieure, c'est atteindre une liberté que rien ni personne ne peut vous enlever. C'est être inébranlable face à la critique, imperméable à l'échec, invincible face à la peur. Ce n'est pas seulement un refuge, c'est une puissance créatrice, une lumière qui éclaire tout ce que vous faites. Marc Aurèle disait « Réfugie-toi dans ton âme, là est la vraie paix, là est la force infinie. » En adoptant cette leçon, on accède à une sagesse qui transcende les événements de la vie. La paix intérieure devient non seulement une clé de l'épanouissement personnel, mais aussi une force contagieuse qui inspire ceux qui nous entourent. Cette leçon n'est pas seulement la conclusion de cette vidéo, elle en est le couronnement. C'est ce qui donne du sens aux autres, ce qui les rend accessibles et puissants. C'est la base sur laquelle construire une vie extraordinaire,
dans laquelle la paix devient votre plus grande réussite. Vous avez maintenant entre les mains 9 leçons stoïciennes qui, si elles sont adoptées avec sincérité, peuvent transformer votre vie de manière profonde et durable. Ces enseignements ne sont pas de simples théories philosophiques, ce sont des clés pour se libérer des chaînes invisibles du doute, de la peur et de la colère. Chaque leçon est une lumière, un pas vers une vie plus alignée, plus sereine et surtout plus puissante. Vous n'êtes pas seul dans cette quête, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Je comprends ce que vous vivez, car j'ai moi-même été prise dans ces mêmes pièges, des jours où le poids du monde semble trop lourd, des moments où l'espoir vacille. Mais je veux que vous sachiez ceci, vous avez la capacité de changer. En adoptant ces habitudes, vous pouvez construire une force intérieure qui vous soutiendra dans les tempêtes et un calme qui apaisera votre esprit, même dans les moments les plus incertains. Vous pouvez devenir cette personne que vous admirez, celle qui va de l'avant avec dignité, courage et confiance, quoi qu'il arrive. Imaginez la vie qui vous attend lorsque vous commencerez à vivre selon ces principes. Une vie où vous n'êtes plus prisonnier des attentes des autres, où les obstacles deviennent des tremplins et où votre tranquillité intérieure devient une forteresse imprenable. Une vie où vous marchez avec la certitude que vous pouvez affronter tout ce que le monde vous lance, non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que vous êtes devenu plus fort qu'eux. Je vous invite à ne pas en rester là. Ne laissez pas ces leçons flotter dans votre esprit. Mettez-les en pratique, vivez-les et observez leur impact. Et si cette vidéo vous a donné des idées ou de l'inspiration, je vous invite à la liker, à vous abonner pour continuer ce voyage ensemble et à partager vos réflexions dans les commentaires. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui, comme vous, cherche des réponses. Partagez cette vidéo avec elle et donnez-lui l'occasion de découvrir ces leçons transformatrices. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ensemble, avançons avec espoir, avec courage et avec la certitude que chaque pas que nous faisons nous rapproche de la vie que nous méritons. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir, pour vous élever, pour briller. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous lancer.